On va lire un peu ce passage. Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Regardez ce que la Bible dit. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et la conséquence du fait que ses mains étaient restées fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Mais ce passage nous donne des révélations sur les effets même de la vie de prière. Et ce passage nous montre comment est-ce que quand la vie de prière s'intensifie, on a de l'avantage, on a le dessus. Et quand la vie de prière faiblit, le diable gagne du terrain. Déjà le début m'étonne. Quand on prend le verset 8, ça m'étonne. On dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amen. Vous savez, je suis allé chercher, est-ce que les Israéliens avaient fait quelque chose? Est-ce qu'ils les avaient attaqués un jour? Est-ce qu'ils avaient pris leurs femmes, leurs enfants? Je n'ai rien trouvé. Je vous dis, j'ai cherché un peu historiquement. Israël n'a jamais rien fait à Amalek. Tout d'un coup, Amalek vient attaquer Israël. Bien aimé, c'est une leçon. Depuis que tu es devenu chrétien, tu es attaquable par le diable. Le problème, c'est que souvent, nous n'en sommes pas conscients. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ma vie, les enfants sont mal? Tu es enfant de Dieu. Si tu ne pries pas, l'ennemi, lui, il ne se fatigue pas. Il n'a pas de repos. Il ne prend pas de vacances. Il n'y a pas de holiday pour lui. Donc le fait que Israël est choisi par Dieu là, ils sont juste choisis par Dieu. Amalek est venu les attaquer. Donc j'aimerais te dire, tu es choisi par Christ, mais l'ennemi va t'attaquer. La bonne nouvelle, c'est que même s'ils te font la guerre, ils ne te vaincront. Mais tu dois prier. Ajoute à ton voisin, mais tu dois prier. Ah. Ils te vaincront pas là, c'est pas tu es assis, tu manges tes chewing-gums, tes poulets, tu regardes Netflix, tu tournes en rond. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne viens même pas aux 21 jours. Et puis tu dis, bon, j'ai la victoire, tout arme forgé contre moi est sans effet. Oh. D'abord, ce passage-là est réservé aux serviteurs. Est-ce que tu sais? Bien-aimé, le monde spirituel, nos pères le disent toujours, il y a des règles d'engagement qu'il faut connaître. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la défaite parce qu'on engage des combats sans respecter les règles. Tout arme forgé contre moi, contre ma famille, sans effet, ça ne tiendra pas, ça ne va pas nous toucher. La Bible ajoute juste après, tel est l'héritage des serviteurs. Toi, tu sais où? Ah, j'ai pris. Tu as dit, Seigneur, il n'y aura pas de stériles ni de femmes qui avortent. J'éloignerai la maladie, j'éloigne cette maladie. Mais au début, il a dit, vous me servirez. Toi, tu sers où? Il y a des règles d'engagement. Ça veut dire, avant même d'attaquer ou de contre-attaquer, rassure-toi que tu es en train de respecter les règles. Rassure-toi que tu as réuni les conditions de ton côté. N'évoque pas juste des choses pour évoquer. Amen. Bien-aimé, dis avec moi, c'est une urgence de réveiller la vie de prière. Donc, Amalek vint combattre Israël qui ne lui a rien fait.
Ça m'a rappelé David. La Bible dit les jours où David a été loin, les Philistins sont montés pour aller les chercher. Le gars, il n'a rien fait. On a juste mis de l'huile sur sa tête. Les Philistins sont venus. Voilà pourquoi si tu veux, toi qui cherches les hautes positions là, dès que tu montes là, ça commence. Tu n'as rien fait. On a juste dit que tu es devenu modérateur. Ça commence. Ça commence. Tu veux être modérateur, non? Bon, c'est pas pour te faire peur. Hein? Amen. Il faut que tu serves Dieu. Amen. Amen. Tu veux devenir lead. Quand tu vas devenir lead, tu vas voir ce qui arrive au lead. Amen. Bien aimé, il faut prier. Il faut prier. Alors, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Donc, Josué va combattre dans la vallée. Et Moïse va prier au sommet de la montagne. Amen. Parce que Moïse dit, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez deux scènes. La première scène, c'est qu'on est sur une montagne. Sur un lieu élevé. Je pourrais même dire, on est un peu plus visible parce que c'est lui qui est un peu surélevé. Il est plus visible. Amen. On est sur une montagne, on voit trois hommes en train de prier, avec Moïse comme, j'allais dire, principal acteur. Amen. Et puis on a la vallée qui représente une zone un peu plus basse, un terrain un peu plus bas qui est plus ou moins caché. Amen. Ce qui fait que nous avons une première scène où il y a ce qu'on fait, qu'on voit, du moins quand tu regardes de très loin. Parce que tu peux voir le sommet de la montagne, mais tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe dans la vallée. Et on a la vallée qui peut représenter plus ou moins quelque chose qui se passe en bas, en profondeur ou dans l'invisible. Vous voyez comment le monde fonctionne? C'est que tu as le monde visible, physique que tu vois, qui est visible. On peut voir ce qui se passe dans ta vie. On peut voir que tu vas à l'église. On peut voir que tu pries. Et puis il y a ce qui est invisible qu'on ne voit pas, qui se passe en bas, dans la vallée, dans les profondeurs. Alors lorsque Moïse prie, si tu es sur la montagne, tu vois Moïse en train de prier, tu ne sauras pas que Josué a pris le dessus dans la vallée. Quelqu'un comprend? Tandis que si tu vois Moïse baisser un peu les mains, tu ne sauras pas non plus qu'en ce moment Amalek a pris les dessus. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est aussi ça un piège. Étant donné qu'il y a des territoires que tu perds, mais qu'on ne voit pas physiquement forcément. Il y a des grâces que tu perds, on ne le voit pas. Il y a des aspects de ta vie spirituelle qui sont attaqués, où l'ennemi a pris les dessus. Étant donné qu'on ne voit pas ça physiquement, tu penses que tout va bien, alors que tout va mal. Alors que rien ne va. Et il suffit juste que Moïse baisse un peu d'intensité, que ses mains faiblissent. Je me suis même rendu compte que ce n'est pas volontaire. Parce que si on te dit de lever les mains ici, après 30 minutes, tes mains vont faiblir. Donc à un moment donné, Moïse avait même la volonté de prier, mais les mains étaient en train de faiblir. Amen. Et ça aussi, c'est une leçon pour nous. Ça veut dire qu'on doit prier au-delà de la chair, au-delà de la faiblesse du corps, au-delà j'allais même dire, aller même jusqu'à dire au-delà de la maladie. C'est-à-dire tes mains sont fatiguées, tes genoux ont mal, tu as des courbatures, mais tu pries. C'est-à-dire, on n'a pas, oui, tu peux acclamer Dieu. On n'a pas dit, bon, comme ses mains sont fatiguées, on les laisse un peu. Au contraire, sachant, étant conscient de l'urgence, même si ses mains se fatiguent, on doit les porter. Ça veut dire qu'il y a des gens, même quand il ne veut pas prier, il faut l'amener de force à l'église. Non, il y a certains frères et sœurs, tu ne le vois plus venir, tu dois aller chez lui en Accra. Tu dis non frère, toi ça fait une semaine que je ne t'ai pas vu. Non. C'est ça en fait, parce que si tu le laisses, c'est peut-être sa chair qui est en train de prendre, la faiblesse humaine est en train de prendre la place. Mais Aaron et Hur n'ont pas dit bon, on va donner à Moïse un peu 30 minutes de repos. Vous dites repose-toi un peu. Non! Ils ont dit, mon gars, tu es fatigué là, tes mains là, toi fatigue-toi mais tes mains restent. C'est pourquoi on parle aussi d'avoir des compagnons de prière. C'est pourquoi on parle aussi d'avoir des frères et sœurs qui te soutiennent dans la prière. Bon, demande à ton voisin, toi tu soutiens qui?
Toi, tu soutiens qui? Hein? À part toi-même, tu soutiens qui? Bien-aimé, la prière n'a que faire de la chair. La prière n'a que faire de ta fatigue. Le monde spirituel n'a que faire de tes courbatures. Hier, il y a une jeune de Toronto qui m'écrit pour me dire: oh non, je suis fatigué. Tomorrow I'm gonna rest. Aujourd'hui, j'ai fait trop de trucs. Je lui ai écrit, je lui ai dit: c'est pas une raison. C'est pas une raison. Vous comprenez pourquoi nos pères dans la foi nous disent que même si tu as été dans une fête de mariage jusqu'à 4 heures, dimanche tu dois être à l'église. Oui, tu peux acclamer Dieu. Même si tu as été à une fête jusqu'à 4 heures, dimanche on est à l'église pour la prière. Parce que le monde spirituel n'a que faire de ta fatigue. Moïse était fatigué, ses mains s'affaiblissaient, Amalek prenait les dessus. Et quand on soutenait ses mains, Israël avait le dessus. Et moi, comme je suis venu te réveiller ce matin, par la grâce de Dieu, la question que je te pose, c'est: à quel niveau tu es? À quel niveau tu es? Parce que si tes mains ont faibli au point que tu ne pries plus, il y a des territoires, il y a des grâces, il y a des dimensions de ton héritage, il y a des domaines de ta vie où le diable a pris les dessus. Le problème, c'est que ça se passe dans l'invisible, dans la vallée, dans les profondeurs. On ne voit pas ça sur la montagne. Est-ce que tu le réalises? Et ces choses-là ont plusieurs aspects, comme je vous le disais. Le fait qu'on ne prie plus, il y a beaucoup de combats dans les secrets qu'on perd. Regarde bien ta vie. Si tu ne pries plus, il y a beaucoup de combats. D'abord dans le secret que tu perds. Et dès que la vie de prière revient, il y a des combats que tu gagnes dans le secret. Parfois les gens ne les voient même pas, on ne sait même pas. Mais toi-même tu es conscient. Toi-même tu es conscient. Donc le maintien de la vie de prière maintient aussi notre victoire. Dis à quelqu'un: le maintien de la vie de prière te maintient dans la victoire de Christ. Le maintien de la vie de prière. Même si spirituellement tu es déjà assis avec Christ dans les lieux élevés, ta chair va toujours t'attaquer. Le diable va toujours t'attaquer. Pour que ton âme puisse résister, tu dois prier. Tu dois prier. Et si tu ne pries pas, tu es sous oxygène. Maintenant, imaginez quelqu'un sous oxygène, qu'est-ce qu'il peut faire? Imaginez maintenant un père de famille qui est sous oxygène, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Imaginez une mère de famille qui est sous oxygène. Imaginez les maires, les ministres qui sont sous oxygène. Vous comprenez un peu pourquoi les gens font des choses, vous vous dites: mais comment ils font des choses comme ça? Comment ils votent des lois comme ça? Est-ce qu'ils sont conscients? Ils sont sous oxygène. Vous êtes responsable d'une organisation, vous ne priez pas, vous êtes sous oxygène. Vous avez besoin en réalité qu'on puisse vous donner un peu plus d'oxygène. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme Jésus l'a dit dans Jean 7,37, c'est que les fleuves d'eau vive sont disponibles. Les fleuves d'eau vive sont disponibles. Mais est-ce que toi, tu as d'abord conscience de ton état? Et puis, est-ce que tu es prêt à crier à lui? Donc, est-ce que tu as conscience de ton état? Et est-ce que tu es prêt à crier pour lui? Parce que la conscience change notre attitude. La prise de conscience change notre attitude. C'est une urgence, bien-aimée. Pourquoi est-ce qu'on met nos voitures de côté? Comme on dit, on se tasse de côté dès qu'on entend une ambulance en train de venir. On se dit, ça c'est un cas d'urgence. C'est une question de vie ou de mort. Et comme le manque d'oxygène commence à vous tuer petit à petit, en réalité, votre vie de prière, c'est une question de vie ou de mort. Mais est-ce que vous en êtes conscient? Vous comprenez pourquoi quand vous en devenez conscient, non seulement que vous protégez, vous préservez, vous gardez votre vie de prière, mais vous vous inquiétez même pour la vie de prière des autres.
Vous connaissez quelqu'un qui ne prie plus, vous commencez à vous inquiéter pour la personne. Ça veut dire que vous la portez en prière, vous allez la visiter, vous essayez un peu de l'encourager à prier. Parce que vous réalisez que cette personne qui ne prie plus, en réalité, elle est dans une ambulance. C'est juste que l'ambulance est spirituelle. Et les gyrophares sont aussi spirituels. Dis avec moi, réveille ma vie de prière, Saint-Esprit. Réveille ma vie de prière, Saint-Esprit.